s'il y a des Algériens qui ont de bons plans pour moi, qui ont des suggestions de villes à visiter, d'endroits à voir absolument, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, les amis. Parce que vous savez que c'est le meilleur pays du monde. Et moi, c'est vraiment mon rêve. C'est l'objectif de toute ma vie d'aller en Algérie. Et bientôt, peut-être que je vais même demander la nationalité algérienne. Parlons de ce grand pays qu'est l'Algérie. Après que l'Union européenne ait décidé de censurer le El Morgen, la meilleure trouvaille de l'industrie algérienne, les Algériens ont décidé de prendre leur revanche. Et ça, c'est beau. Les amis, cette vidéo est très intéressante, très importante. Vous allez voir comment le peuple algérien s'unit comme un seul homme pour renverser toute la puissance économique et financière française. Et ça, c'est à souligner. Avant tout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Objectif 5000 abonnés avant décembre. Et on est parti pour cette vidéo. C'est le compte algérien algérianophile. Ça, c'est très bien. On sent qu'il aime l'Algérie. Il respire l'Algérie. Il vit l'Algérie. Et il mange beaucoup de El Morgen. Qui dit suite à l'affaire El Morgen en France, la marque Nutella est interdite en Algérie. Bon, les amis algériens, Nutella, c'est pas français déjà. Donc, je comprends pas pourquoi vous attaquez à Nutella. Nutella, c'est pas français. Donc, bon, je sais pas. Mais voyons ce qu'il dit. À tous les Algériens qui ont des commerces en Algérie, sachez que désormais, le Nutella est interdit à la vente en Algérie, ainsi que les Ferrero et les produits de la même marque. Donc, les mecs copient le Ferrero. Il copie le Kinder Bueno également. Il copie tout ce que la société qui produit Nutella fait. Et maintenant, parce que la France et l'Union européenne ont décidé de ne pas accepter ce fleuron de leur industrie, ils décident de tout boycotter. Bon, c'est fabuleux quand même. Moi, en tout cas, je trouve que c'est des méthodes radicales. C'est comme ça qu'ils devraient agir. Et je pense que le gouvernement français devrait s'en inspirer également. Parce que nous aussi, on aimerait quelques mesures radicales, mais concernant les ressortissants de certains pays qui n'ont plus leur place ici. Si c'était aussi radical, ça nous plairait. Sachez aussi que les services de police algériens effectuent des rondes dans les commerces et saisissent l'intégralité des pots de Nutella qui sont trouvés dans les magasins et vous aurez une amende à la hauteur de la valeur des produits qui ont été saisis. Mais oui, c'est beau ça. Donc le policier, il se lève le matin et sa femme lui demande, mais chérie, qu'est-ce que tu vas faire là? Chérie, aujourd'hui je vais aller, je vais trouver tous les pots de Nutella, je vais les casser. Je vais tout trouver des pots de Nutella. Je vais sauver l'économie algérienne. C'est ça. Bon, c'est bien. En tout cas, moi, je respecte beaucoup l'Algérie. Et les amis algériens, sérieusement, dites-moi ce que je dois visiter et comment je dois faire pour avoir la nationalité. Parce que honnêtement, ça me plairait d'obtenir la nationalité. Je trouve que c'est vraiment un peuple fabuleux, quoi. Le Nutella, désormais, est un produit qui est interdit à la vente en Algérie. Tous les pots sont cassés et enterrés. Et j'invite tous les Algériens de France, d'Europe et du monde entier à ne plus consommer de Nutella et de Ferrero, ainsi que n'importe quelle marque qui est associée au Nutella. Bon, tous les Algériens de France, d'Europe, du monde entier, plus jamais vous ne consommez de Nutella, de Ferrero. On vous prend au mot parce que vous avez parlé de boycott de Coca-Cola, etc. Mais il y a beaucoup qui ne respectent pas. Hein. Même le McDo et tout, beaucoup ne respectent pas. Cette fois-ci, respectez le boycott. C'est un ordre national. Et moi, en tant qu'Algérien, je vais veiller à ce que plus aucun pot de Nutella ne rentre dans ma maison. Si je vois un de mes enfants en train de demander un pot de Nutella, je vais le renier. Hein. Je le fais sortir de ma maison parce que non, on a décidé de tout boycotter. On va mettre l'économie française, l'économie de Nutella plus bas que terre. Vous avez vu comment on a cassé tous les pots de Nutella? D'ailleurs, c'est pas très écologique, mais voilà, c'est l'idée. C'est comme ça qu'on va mettre l'économie française et l'économie de Nutella à terre. Et ça, c'est parole d'un Algérien. Écoutez-moi bien, c'est ce qu'on va faire parce que on en a marre de se faire traiter comme des parias, comme des pestiférés. Voilà, c'est mon message à tous les Algériens, tous les DZ fiers. Plus jamais de Nutella, plus jamais de Ferrero. Et si je vois quelqu'un avec ça, ça va pas très bien se passer. Hein. Si vous voulez du Nutella, j'ai une petite solution pour vous. Vous avez le Goutella de la marque El Wejden qui est 100% algérien et qui est absolument identique au Nutella. Mais moi, sur le principe, je comprends pas. On n'aime pas le Nutella. Pourquoi on voudrait copier le Nutella? Dites-moi les amis, parce que je comprends pas. Pourquoi on fait pas notre propre truc, nous les Algériens?
on peut faire un truc beaucoup mieux que le Nutella. Faut qu'on travaille à ça, quoi. Il faut qu'on trouve un truc peut-être avec des dattes, avec du miel, aussi avec un peu de mélange de pisse de chameau, etc. Ça peut être très très bon, hein. Je vous invite bien entendu à consommer ce produit afin de contribuer au développement des produits algériens. Je vous remercie infiniment pour votre contribution et pour votre compréhension, pour votre patriotisme. N'oubliez pas la famille, les DZ sont difficiles à suivre mais faciles à follow. C'est moi qui te dis merci, Habibi. Tous les DZ, écoutez bien cette vidéo et on va manger maintenant du Goutella, c'est le meilleur. Jamais 203, mais toujours 213. Tahia al-Jazair, je vous aime la famille. Décision radicale, on a décidé de plus manger du Nutella et je vais veiller spécifiquement à ce que tous les DZ de France respectent ça. Deuxième vidéo les amis, ça se passe encore en Algérie et voici comment nous on décide de récupérer les impôts qu'on a donnés aux subsahariens qui viennent voler les devises algériennes. Il y a un de mes frères algériens, je comprends pas tout ce qu'il dit parce qu'il y a longtemps que j'ai quitté l'Algérie, il faut que je m'y remette. Quand j'étais petit on parlait un peu tout ça, j'ai un peu oublié. Mais il dit quelque chose de bien et de toute façon, je vais lire la description, vous allez comprendre. C'est la revue Afrique qui dit « Urgent, un enfant subsaharien a été filmé en Algérie en train d'être racketté d'une partie de sa mendicité par un Algérien. » Bon, moi, je ne dirais pas racketté. Le mec reprend les impôts de son pays. Il ne veut pas que son argent, l'argent des impôts qu'il a payé, soit redistribué à n'importe qui. Je pense que c'est ça. Et en tant qu'Algérien DZ fier, on peut aussi se dire qu'on a le droit d'avoir un regard sur l'argent de nos finances publiques. Pourquoi on les donnerait à n'importe qui? Moi, je trouve que c'est bien, c'est bien. Il déclare que l'enfant vit mieux qu'un Algérien et explique que si le président Tebboune ne nous donne rien, il ne gagnera jamais. Donc, apparemment, les subsahariens mendiants en Algérie vivent mieux que les Algériens. Bon. Après ça, Habibi, je ne suis pas d'accord, hein, parce que là, faut pas nous faire honte devant tout le monde. On va pas tout comprendre, mais regardez ce qu'il fait. ألف 2000 4000 ها نستلف من عنده الشمة عايش في بلادي زعما في بلاد 1.5 مليون شهيد ها نستلف من عنده بغا نشري الشمة وهو مصور 200,000 على الساعتين تاعنا شوف الساعة دوك تلقى الساعتين تاعنا وما كان والو هذه هي الحياة أنا من الصباح أنا تحت بوطون نسلك الريجيست 200,000. Bon, je vais essayer de traduire avec ce que je connais. Il dit oui, c'est pas normal. Pourquoi il y a des enfants qui viennent récupérer? Pourquoi ces subsahariens viennent récupérer tout notre argent en Algérie? Pourquoi nos impôts servent à payer tous ces migrants qui viennent pour essayer de remplacer les Algériens? Ce n'est pas normal et moi, je vais veiller à ce que ça ne se répète plus jamais. Ça ne se répète plus parce qu'en Algérie, on ne peut pas accepter cette situation. مليون للشهر أروح ها كان والو ها أنا راح نرجع له مدي من عنده 10,000 هذه مكرم من عنده ها أرجع ها دي جي. Je récupère l'argent du contribuable algérien pour participer au développement du pays. Vive l'Algérie et on va quand même lui donner un peu d'argent parce que nous sommes les Algériens, on est le meilleur peuple du monde et on va permettre que tous ces enfants, même si on ne les aime pas trop, ils puissent quand même vivre bien en Algérie. يبكي قال لك باش تشري على ظهري الشمة وانا نضل نجري هو في بلادنا وعايش وانا نول البارح بيت البرا بلا شمة بلا شمة انا راح نشري شمة والله يا تبون والله يا ما تعدلناش والله ما تربح والله ما تربح. Et il devrait s'estimer heureux parce que nous, les Algériens, on est un peuple très accueillant. On aurait pu le renvoyer dans le désert comme les autres, mais vu que c'est un enfant, on a décidé de lui donner un peu d'argent. Il devrait s'estimer heureux. اقسم بالله راعي لي نرى انا شوف بلي سيكون تنضل عقابها نضل هكذا تميل منا نجي منا تميل منا نجي منا وهذه هي الحياه فرق الخلاص اللي زاد هردتها. Et ça, c'est les Algériens fiers. Vive l'Algérie, vive l'Algérie. Bon. J'arrête ici et j'arrête mes conneries, les amis. Je ne sais pas, absolument pas ce qu'il a dit. Mais voici apparemment comment ça se passe avec les mendiants en Algérie. Peut-être qu'il y a un business à faire ici aussi avec les Roms qui mendient dans les rues. Peut-être que les Français devraient commencer à s'intéresser à cet argent qui va dans les poches de certaines personnes. Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est une solution. Mais voici, les amis, comment ça se passe en Algérie. Ils boycottent les produits français. Ils se gavent de El Morgen et de Goutella et ils récupèrent l'argent des enfants subsahariens qui viennent mendier
les richesses algériennes. Moi, je dis bravo, c'est un exemple de la grandeur de ce peuple millénaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et moi, je suis sûr que le El Morgen finira par battre Nutella. Ça, c'est sûr. Et pour toutes les personnes qui veulent investir dès maintenant dans des entreprises qui luttent contre le diabète, faites-le parce que c'est une très bonne idée. Ça va exploser et en même temps, il y aura peut-être beaucoup plus de cas à traiter. Donc, pensez bien à ce business. Vous me direz merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.